Vendredi 1er octobre, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre journal de rumeurs du mercato. On démarre en Angleterre, très peu utilisé par l'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, l'attaquant Edinson Cavani, 3 apparitions, toutes compétitions confondues cette saison, pourrait changer d'air plus tôt que prévu. Sous contrat jusqu'en juin prochain, l'Uruguayen bénéficie toujours d'une belle cote et se retrouve désormais dans le viseur du Real Madrid. Selon El Nacional, en effet, le président de la Maison Blanche, Florentino Pérez, se montre favorable à la venue du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain qui ferait face à une concurrence beaucoup moins forte. Son arrivée pourrait permettre à Karim Benzema de se reposer parfois et d'avoir un peu plus de répit afin de rester performant dans les matchs couperets. Reste à savoir si Cavani est prêt à faire ses valises dès ce mercato ou s'il souhaite aller au bout de son engagement chez les Red Devils pour rallier librement le club de son choix à l'issue de la saison. Toujours avec Manchester United pour parler de Donny van de Beek, très affecté par sa situation à Manchester United qui ne s'améliore pas. Donny van de Beek envisagerait plus que jamais de quitter les Red Devils en janvier prochain. Son agent, déçu par l'attitude des Red Devils, il y a quelques semaines, l'agent du joueur batave avait fait part de son sentiment sur la situation de son client. Le retour de Cristiano Ronaldo n'est pas une bonne chose pour lui. Il y avait beaucoup d'intérêt de la part de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Angleterre aussi, donc ça avait l'air bien, mais vous avez besoin de la coopération du club. Il semblait qu'il le ferait, mais maintenant ils ne l'ont pas fait, avait-il expliqué, rapporte le Daily Mail. Nous restons en Angleterre pour parler de Timo Werner. Selon des informations du Télégraphe, l'Allemand réfléchirait sérieusement à l'éventualité d'un départ le plus tôt possible de Chelsea, surtout si sa situation en termes de temps de jeu ne s'améliore pas alors qu'il est très peu utilisé par Thomas Tuchel depuis le début de la saison. D'ailleurs, l'attaquant allemand n'a pas participé à la rencontre face à la Juventus de Turin en Ligue des Champions cette semaine depuis l'arrivée de l'attaquant belge à Chelsea. En l'occurrence, Romelu Lukaku, il n'a été titularisé qu'à une seule reprise. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'international allemand Timo Werner est valorisé autour de 55 millions d'euros. Et parlons d'un intérêt pour deux grands clubs, Liverpool et le FC Barcelone. Les deux géants européens se penchent sur un international colombien. Selon les dernières informations venues d'Espagne et plus précisément du média Fichajes, les formations de Liverpool et du FC Barcelone auraient une cible en commun pour le prochain mercato. Il s'agit de l'ailier gauche Luis Diaz, l'international colombien, 18 sélections, 2 buts, dispose actuellement d'un contrat jusqu'en juin 2024. Avec le FC Porto, également dans le viseur du Bayern Munich, il serait estimé à 35 millions d'euros sur le marché des transferts. Cette saison, le natif de Barrancas a inscrit 5 buts et délivré une passe décisive en championnat. Et nous allons du côté de l'Espagne, annoncé dans le viseur de Chelsea, de Manchester City, du Borussia Dortmund, du RB Leipzig, de l'AC Milan et plus récemment de la Juventus de Turin. Boubacar Kamara serait également dans les petits papiers du FC Barcelone. Selon le compte Twitter 13 qui est très au fait de l'actualité de l'Olympique de Marseille, le Barça songerait à recruter le défenseur milieu défensif de 21 ans de l'Olympique de Marseille pour préparer la succession de Sergio Busquets. Bien que titulaire dans le club catalan, l'international espagnol de 33 ans est sur le déclin depuis quelques saisons. C'est donc dans l'optique d'une transition que le FC Barcelone aimerait donc recruter Boubacar Kamara. Néanmoins, le FC Barcelone est loin d'être le favori sur ce dossier, notamment en raison des trop gros problèmes financiers rencontrés par le club espagnol. En France, pour terminer le journal, le Paris Saint-Germain songerait à Erling Haaland pour la saison prochaine en prévision du départ de Kylian Mbappé. C'est toujours la tendance en ce début de mois d'octobre car le joueur n'a pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le club parisien explore donc d'autres pistes et selon la Gazzetta dello Sport, le joueur visé serait nul autre que Erling Haaland. L'attaquant norvégien est courtisé également par le Real Madrid qui rêve de l'associer à Kylian Mbappé, mais selon la Gazzetta dello Sport, les bonnes relations entre le directeur sportif du PSG Leonardo et l'agent de Erling Haaland, Mino Raiola, aurait une grosse influence dans le dossier. Le PSG n'aurait qu'à débourser 90 millions d'euros maximum pour son transfert, somme supposée de sa clause libératoire, mais il faudrait ensuite payer les commissions de Mino Raiola et l'énorme salaire que réclamerait Erling Haaland, à savoir 50 millions d'euros par saison. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis, mais avant de vous quitter, pensez-vous que le PSG serait une bonne option pour Erling Haaland?